Attention, avant de visionner cette projection vidéo, veuillez prendre en compte le fait que des erreurs ont pu être commises dans les dialogues qui vont suivre. Car, oui, dans la Militaryman Production, nous n'avons pas la science infuse. Donc, ne négligez pas l'achat de livres spécialisés. Cette projection vidéo vous est présentée par les studios de la Militaryman Production. Vous êtes Mirabel? Ouais, c'est de la part de qui? De la part de l'Américaine. Bonne journée. Oh merde. Bah déjà une précision, je fais une tenue. Ma tenue n'est pas une tenue de maquisard. Ma tenue correspond plus à un ouvrier. Excusez-moi, c'est bon. C'est par là, c'est bon. C'est un peu loin là. Ouais. C'est sérieux? Bah juste par là, en bas de la côte, monsieur. Merci. Bonne journée. Pourquoi il y a des HM? Chut. Ah! Là, une petite précision, ma tenue ce n'est pas une tenue de maquisard. C'est une tenue très simple, teasing. Voilà. Lui c'est à peu près un maquisard. Ma tenue est plus simple. Ma tenue ça correspondrait plus à un simple ouvrier qui aurait rejoint le combat en 1944 lors de la libération de la France. Donc, des vêtements civils en majorité et mon équipement relativement léger. Donc, commençons. Donc pour commencer, sur ma tête, je porte un simple béret basque en laine, coiffure typique en France dans les années 40 avec la casquette plate, que je n'ai pas. Ensuite, sur mon torse, une chemise des années 40, originale, reconnaissable à son semi-boutonnage, comme le modèle 35 de l'armée. Toi, viens ici. Voilà. Merci, abonnez-vous. À mon bras gauche, je porte un brassard modèle dit d'Épernay, très répandu dans l'ancienne Champagne-Ardenne, et beaucoup vu aussi dans nos Ardennes, donc d'où le port ici sur moi, étant ardennais. Ensuite, un pantalon type bleu de travail ou bleu de chauffe, accompagné d'une ceinture très fine, bon pas d'époque celle-ci, mais ressemblante. Merci Alpha, voilà. Ensuite, plus bas, je porte une paire de guêtres en cuir, ici un modèle ici prêté par Wooston, très pratique pour éviter de se salir le bas de son pantalon. Et enfin, pour en finir avec ma tenue, des brodequins modèle 41 ou 45, mais qui ont été modifiés pour recevoir une paire de semelles civiles. Donc remplaçant les clous par du caoutchouc et de fer. Donc maintenant passons à l'équipement. Pour porter mes affaires, j'utilise une musette modèle 1892 en civil, de type civil, donc reconnaissable à ses attaches en cuir et à ses boucles, contrairement au modèle militaire qui lui utilise des boutons et des boutonnières. Dedans, je stocke un bidon pour m'abreuver, ma nourriture, un couteau de poche pour couper ma nourriture, etc. etc. Ensuite, au-dessus de ma ceinture qui maintient mon pantalon, un ceinturon français d'officier, type modèle 1903-14, 15 plutôt, utilisé pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Dessus est disposé un holster de P38 en cuir souple, noir, avec bien sûr à l'intérieur l'arme qui l'accompagne, ici un modèle Airsoft de moyenne qualité. Pour les temps un peu plus hivernaux, par-dessus tout ça, je rajoute un petit foulard, ici fabrication maison, tout comme mon brassard, et un grand manteau de cuir, dit de motocycliste. Et bien sûr, avec un col que je peux déplier en cas de grand vent.
Donc même si je ne suis pas un expert, je vais quand même donner quelque chose à éviter. Il y a des personnes vraiment mieux que moi, par exemple les membres des forums Dissidence 44 et Maquisards de France. Peut-être lien en description, c'est pas moi qui décide. Donc déjà, on va commencer par le haut, la tête. Pour les bérets, pas de béret militaire. Un simple béret basque, ça fera l'affaire. Si le diamètre extérieur est trop grand pour vous, vous faites comme moi, vous le repliez vers l'intérieur, ça fait une bonne illusion. Ensuite, les chemises. Je suis un chasseur alpin, les gars! Mon Dieu, aurais-je osé faire une blague sur Garant de la mémoire? Il va vouloir se venger. Les chemises à carreaux, vous les foutez là où je pense. Hein? Ça existait, mais c'est pas typique. Du coup, une chemise comme ça, c'est bon? Ouais, là par contre c'est bon. Teasing. Ouais. Bon allez, maintenant tu dégages. Donc les chemises d'époque, comme j'ai déjà expliqué, c'est en général, pour les reconnaître, un semi-boutonnage, un col dit hirondelle comme le col de l'autre, ou pour les vieilles personnes, plus une chemise sans col. Mais bon, vu que je pense que dans la majorité, vous avez 20 ans grand max, privilégiez une chemise modèle 35 ou une chemise comme moi. Deuxième chose à éviter, globalement, c'est l'équipement US. Peut-être les Springfield et des 1911 et encore. J'ai pas intérêt à vous en voir un seul avec de l'équipement US en constite, sinon je viens chez vous et je vous en fous une. L'équipement, c'est de l'équipement français Seconde Guerre et Première Guerre, de l'équipement allemand et de l'équipement anglais. Et encore, pas tout. Donc tout ce qui est équipement US, c'est niet. Bon, l'équipement soviétique, ça va sans dire que, même s'il y a eu des motards d'un grand sud, attention, ça va sans dire que l'équipement soviète, bah il n'y en a pas eu en France quasiment. Donc l'équipement soviète, pareil, à la poubelle. Donc équipement français, allemand et britannique. Et belge, si vous êtes belge, ça va, ben, ça c'est logique, j'ai envie de vous dire. Ensuite pour les brassards, moi ce que je vous conseille c'est de les coudre vous-même en vous inspirant de modèles historiques, parce qu'en général, les copies elles sont plutôt dégueulasses. Alpha, que t'as une copie, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Concrètement, le bleu, le blanc et le rouge, ils sont pas très bien placés. Et puis en plus, ça fait beaucoup trop carton, beaucoup trop neuf, beaucoup trop flashy. Donc, voilà, Donc le conseil, c'est vraiment de le faire vous-même. Et aussi parfois de les patchiner. un simple vieux drap, une vieille chemise en blanc, ça fait l'affaire. La preuve, ça c'est un vieux drap qui traînait chez moi, du même tissu que mon foulard, avec un peu de peinture et voilà. À la limite, on peut même mettre un lien en haut à gauche ou à droite d'une vidéo de quelqu'un qui explique qu'est-ce que c'est que les brassards. Ah oui. Sur ce les potos, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, on a teasé toute la journée pour ma tenue que je présenterai bientôt. Merci à Joachim d'avoir présenté sa tenue aussi, parce que c'est lui le fil rouge de cette vidéo. Bah, en même temps, c'est une vidéo sur un peu sur ma tenue, donc c'est logique. Donc sur ce, on vous dit salut revoir, camarades. Soutenez l'effort de guerre en achetant des bons d'abonnement sur la MMP.